Le chauffard est interpellé un peu plus loin par la police. Il a 31 ans. Il s'appelle Chaouia Abed E. Et Chaouia Abed, c'est le même profil que Naël. Désolé, Chaouia Abed était un multirécidiviste. Bon, bien sûr, il conduisait sous protoxyde d'azote, mais pas que. Il avait au moins 16-17 faits de délinquance. Alors... La mort de Mathis, ce jeune Lillois de 19 ans, par un chauffard, sans permis, en refus d'obtempérer, sous gaz hilarant, enfin bref. Enfin bref, vous connaissez le profil de ces racailles, c'est toujours les mêmes. Casier judiciaire long comme le bras, connu par les services de police, etc., etc. C'est le même cas que Naël. Sauf que Naël, la police a eu l'intelligence d'arrêter le danger qu'il représentait. Il a déjà 16 mentions à son traitement des antécédents judiciaires, c'est-à-dire que au moins 16 fois la police a eu l'occasion de l'interpeller. Connu des services de police, il est multirécidiviste. On appelle ça en plus sur son profil. Voilà, on appelle ça un très bon client. C'est comme ça que les policiers le disent dans leur jargon. Son permis avait été annulé en 2023. Et il avait d'ailleurs été arrêté en 2024 pour conduite malgré cette suspension de permis. Donc effectivement, il était en récidive de cette conduite sans permis. Des refus d'obtempérer, mais pas fait que ça. Il a même séquestré un homme, il a fait des choses. Bon, là, il était complètement déstructuré et on nous parle de petit ange, rappelez-vous, on a fait des émeutes. Hein, et puis alors, comme on est dans l'inversion des valeurs, la personne qui s'est retrouvée derrière les barreaux, le fameux Florian M., il s'appelle pas comme ça, il paraît, mais enfin bon, lui s'y est retrouvé, il y est toujours d'ailleurs, et puis on va le juger là très sévèrement. On va faire un exemple. Hein. Alors voyez à quel point on est dans une inversion des valeurs totales. Hein. Ce jour-là, je le répète, Florian M a sauvé des vies probablement, il a fait son devoir. Là, notre pauvre effectivement Mathis serait peut-être encore de ce monde si ce refus d'obtempérer avait été stoppé par la force, parce que la force de l'ordre légitime, contrairement à ce que dit la LFI, la police quand elle fait ce que la LFI lui reproche de faire, elle ne fait que son travail. Eh oui, ça fait bondir les gauchistes quand on dit ça. Mais qui nous dit que Naël, s'il avait redémarré sa Mercedes jaune, sa forte cylindrée, qu'il conduisait sans permis, qui nous dit qu'il n'aurait pas tué derrière un équivalent de Mathis, une mère de famille, ses enfants, etc. Moi je suis désolé, mais Florian, le policier, a fait son travail ce jour-là. Mais l'inversion des valeurs a fait que c'est lui, Florian, le policier, qui a fini en prison et qui a été, comment dirais-je, sur lequel on a jeté l'opprobre. Parce que les valeurs sont inversées. L'histoire de Mathis, c'est la même chose. Il faut redonner la puissance à notre police. Si tu refuses d'obtempérer, bah oui, tu risques de te prendre une balle. Bah oui. Il faudra que ça rentre dans les mœurs. Ce sera la seule solution pour remettre de l'ordre dans ce pays, bordel. La seule solution, c'est de rendre à la police le droit qui est le sien, le droit d'user des armes qui sont les siennes, le droit de pouvoir tirer lorsqu'une racaille, un délinquant ne respecte rien et après plusieurs avertissements. Et là, on aurait préféré que Mathis soit encore de ce monde. La mère de Mathis te témoigne bien en disant que de toute façon, il n'y a pas de volonté politique. Et aujourd'hui, celui qui est encore de ce monde et qui va être une charge pour la société, c'est ce Chaouia Abed, qui multirécidiviste, conduit sans permis, tout ça, bon bref. Et puis, voilà, les faits de délinquance s'enchaînent depuis tout petit. Parce que derrière, c'est, comme le dit Pascal Praud ou d'autres personnes, il y a un côté clairement irrécupérable. Alors voilà, je n'entends pas Mbappé tweeter, hein. Non, ni Omar Sy, ni Jules Koundé qui nous disait c'est toujours au même, hein, que ne pas respecter la loi finit mal. Bah là, non, c'est pas le même. Là, c'était un pauvre innocent, Mathis. J'entends pas le tweet là pour me dire Mbappé, nous dire qu'il avait 19 ans, que le petit ange Mathis, il nous a quittés. Ah bah non, parce que le petit ange, c'est pas Mathis, c'est Chaouia Abed. Bah oui, puisque Naël, c'était le petit ange. Parce que tu comprends que, je l'ai déjà dit, mais en 1000 fois, c'est pour ça que vous vous êtes abonné à moi, je l'ai déjà dit, il y a un côté j'allais dire, super communautaire chez M. Mbappé, parce que M. Mbappé a du sang algérien, maghrébin et camerounais, et sa grande objectivité lui fait dire que Naël était un petit ange, voilà, forcément. Et puis là, il est peut-être embêté là, voilà, parce qu'en plus on a deux personnes dites racisées qui sont concernées. Même voilà, si je dis racisé, parce que vous savez bien que c'est pas un terme que j'emploierais, mais je parle avec le vocabulaire de la gauche. Mathis était racisé comme moi, c'est-à-dire de couleur, et puis il a été
On lui a fauché son existence par une autre personne racisée, Chaouia Abed. Bon, alors comment on fait là? Là, on a le cerveau qui bug quand on est de la gauche et quand on est Mbappesque et qu'on a envie de nous dire qu'il y a un méchant, qu'il y a un gentil. Bon, là, on sait qui est le gentil. Le gentil, c'était Matisse, alors qu'il se baladait avec ses potes, il n'a rien demandé. Et puis de l'autre côté, tu as un chauffard, Monsieur Chaouia Abed, profil Naël. Nous sommes en plein dans l'actualité et aujourd'hui, c'est le policier qui a protégé la société qui se retrouve depuis plus de... D'ailleurs, c'est depuis quand l'affaire Naël? 2 ans, enfin depuis 2 ans, il a de sérieux ennuis judiciaires et là, il va être jugé. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si je suis Florian M, je regarde la télé, qu'est-ce que je vais? La mère de Naël, qui n'a jamais conduit sans permis, ouais. Et puis tout le monde, et puis on casse tout pendant plusieurs jours, et puis on a le président qui nous dit que c'est inexcusable. Voilà aujourd'hui où on est réduit. Tout ça, c'est problème, hein. 2027, votez bien, c'est le même problème. Hein. C'est la politique, la lâcheté des gouvernants, Macron et tous les autres. Aujourd'hui, bien sûr, Florian M n'aurait jamais dû aller en prison, il n'aurait jamais dû faire un seul jour de prison. Il a protégé la société, et aujourd'hui, je ne veux pas dire que les policiers qui ont poursuivi Chaouia Abed auraient pu ou auraient dû faire usage de leurs armes, mais de toute façon, même s'ils avaient eu la possibilité de le faire, ils ne l'auraient pas fait, parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver dans la situation de Florian M. Mais c'est surtout un délinquant chevronné, puisqu'il est impliqué dans le trafic de drogue depuis assez longtemps. En fait, on retrouve assez facilement avec son nom des archives de la presse locale. En 2020, il avait été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes, pour avoir séquestré, violenté, j'ai envie de dire même torturé un homme d'une 50aine d'années. En fait, lui et des complices se servaient de son appartement qui était au 11e étage d'une tour à Lille pour faire de leur trafic de drogue. En fait, ils squattaient son appartement, ils séquestraient cet homme et ils le faisaient subir des violences. Par exemple, on a retrouvé beaucoup de brûlures de cigarettes sur lui. Il avait le crâne à moitié rasé, cet homme. Il avait finalement réussi à s'échapper pour prévenir la police et expliquer ce qui lui arrivait. Donc il avait été condamné pour ces faits. Et même encore avant, en 2013, on retrouve ça toujours dans la presse locale. Son nom apparaît dans une affaire de trafic de drogue. Et la presse précisait déjà à l'époque que Chaouia Abed, avait déjà été condamné pour des faits de trafic de drogue. Comme dit Mathieu Bocoté, tout le monde sait. Donc ils ont poursuivi le gars, et puis il s'est passé ce qui s'est passé. Donc voilà, de toute façon, si tu interroges les gens, hein, tu sais que il y a eu un référendum sur oui, pour ou contre plus d'immigration et compagnie, et il y a eu c'est Philippe de Villiers qui a fait cette pétition, plus de 2500 signatures en 2 500 000 signatures en même pas un mois. Mais si tu poses pareil un référendum sur la question de est-ce que lors d'un refus d'obtempérer, on peut donner les pleins pouvoirs aux policiers pour stopper la voiture par tous les moyens, tu seras surpris du résultat. Je pense que beaucoup de Français adhèrent à l'idée que, bah oui, quand on a un énergumène comme ce gars-là, qui est une arme ambulante à bord de son véhicule, en plus sous protoxyde, alors bon, t'imagines même pas, il faut le stopper. Il faut le stopper, même si c'est au péril de sa propre existence. Voilà, c'est ça la réalité. Mais on préfère, Monsieur Mbappé, protéger les... Mais moi, je comprends pas. Une chose qui est hyper importante. Pourquoi c'est moi, Jean-Luc Robert, qui ne suis personne, pourquoi c'est moi qui dois dire à Mbappé, qui doit lui remettre sa M sous le nez? Pourquoi personne, pourquoi aucun média ne va voir Mbappé pour lui dire alors, Monsieur Mbappé, que vous pensez-vous de la disparition de Monsieur Matisse? Mais ça me semble dingue, en fait, et que ce mec porte le brassard de l'équipe de France, qu'on va nous parler au mondial Mbappé. Non, Monsieur Deschamps, tu es, excuse-moi, c'est pareil. Pour moi, c'est pas possible. Il faut que ce mec, il faut qu'on aille le chercher là en Espagne et qu'on lui pose des questions et qu'on lui demande ce qu'il pense. Monsieur Jules Koundé, pareil, qui a soutenu l'équipe de France, toutes ces personnes-là. Donc pourquoi c'est moi, Jean-Luc Robert, qui parle de ça? Pourquoi personne ne parle de ça en fait? Si cet enfoiré Matisse avait été arrêté par la police par tous les moyens, on ne serait pas en train de pleurer Matisse ce soir. Parce qu'on ne pleurerait personne. On ne pleurerait pas une racaille de moins. Pensez-y. C'est à nous, citoyens français, d'exiger de nos politiques de plus en plus, par nos votes et nos exigences auprès de nos députés, de nos élus locaux, d'exiger que la police puisse enfin faire son travail et que des lois soient enfin votées pour que les valeurs reviennent dans le bon sens, que les victimes soient des victimes, que les coupables soient des coupables et que la police puisse faire son travail de policier. C'est notre devoir. Putain, mais réveillons-nous, quoi. C'est vraiment la question.
moi, ça me sidère, cette lâcheté des gens. Cette lâcheté. Alors après, je vois qu'il y en a qui portent le maillot Mbappé. Mais comment tu peux? Moi, je peux pas. Tu peux pas, c'est pas possible. Mbappé, c'est un grand footballeur. Encore une fois, en termes de footballistique, je l'ai déjà dit à monsieur... j'ai fait une émission, allez voir sur GPTV. Hein, on a fait toute une émission là-dessus. Je l'ai déjà dit à monsieur Borowski sur GPTV. Hein. Je ne nie pas les qualités footballistiques. Pour moi, c'est l'un des top 3 des meilleurs Français de tous les temps, probablement. Enfin, techniquement, enfin... Quoique, aujourd'hui, il se fait beaucoup rattraper par plein de jeunes qui sont bourrés de talent, comme Doué, bon... peu importe, Barcola ou toutes ces personnes. Non, je vais relativiser, mais en gros, ce qu'il a montré lors du mondial 2018, tout ça, c'est un monstre footballistiquement parlant. Enfin voilà, c'est un potentiel ballon d'or. Il l'a pas eu pourvu qu'il ne l'ait jamais. Enfin bon, tant pis. Mais je veux dire, je suis très objectif sur le footballeur et la qualité. Et comme beaucoup de Français, quand il n'avait pas pris ses positions politiques, avant qu'il fasse son tweet sur Naël, avant qu'il parle, moi je l'appréciais énormément et je l'aimais énormément. Et voilà. Mais à partir du moment où il a commencé à s'exprimer, à montrer de quel bois il était fait, et tout ce truc communautaire dégueulasse et tout, moi je me suis dit, mon gars, tu mérites pas le bleu, blanc, rouge. Oh là là. Et là, plus le temps passe, et plus ma colère contre lui, et elle va jusqu'au point où, je l'ai déjà dit, je ne regarde plus un match de l'équipe de France, je n'y arrive plus. Pas que pour lui, hein, pour tous les... Bon, j'ai déjà raconté pour quelles raisons. Hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, alors dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Comme d'habitude, mettez vos commentaires que je vais commenter moi aussi, je vais essayer de répondre. Mais aujourd'hui, à chaque fois que je pense qu'il y a un refus d'obtempérer, et que ça se finit de cette manière-là, le mari de Madame Comines, pareil, elle a dit, c'était un gendarme de la France, mon mari, Zigouillet, chaque fois, je pense à Mbappé. Je dis, Mbappé, réponds-moi, qui sont les petits anges? Ah non, mais cette phrase, elle va te coller à la peau, mais jusqu'à la fin de terminer. D'ailleurs, je répète, c'est pas que je veuille absolument placer mon livre, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ces mots qu'on n'oubliera jamais ». Dans ce livre, je commence direct l'ouverture du livre par le cas Mbappé et le fameux petit ange. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.